Salut les adorants de Vikings, vous êtes avec le docteur Hijala. Aujourd'hui, j'aborde le premier épisode d'un nouvel sujet, la mythologie nordique. Notre premier épisode est conçu pour simplifier la création du monde du point de vue nordique. En commençant, avant la nuit des temps et avant la création du monde dans la mythologie nordique, il n'existait qu'un vaste et sombre vide appelé Ginnungagap. Au nord de Ginnungagap, il y a un endroit appelé Niflheim. Niflheim est un endroit très sombre et très froid, composé uniquement de glace, de givre et de brouillard. Au sud de Ginnungagap, il existe un lieu appelé Muspelheim. C'est le pays du feu. Il fait si chaud qu'il ne se compose que de feu, de lave et de fumée. C'est à cet endroit que le géant des incendies Surtre deviendra le souverain. Il vivra ici avec d'autres démons et géants du feu. On dit qu'à Niflheim, dans un endroit appelé Helgermir, se trouvent tous les cours d'eau froide et qu'on dit que c'est la source des 11 rivières. Helgermir était à l'origine de toute existence, le lieu où tous les êtres vivants retourneront. À Niflheim, on l'appelle aussi Livagar, ce qui signifie les vagues de glace. Ce sont les rivières qui existaient à Niflheim au début du monde. Il y avait les ruisseaux qui sortaient de Helgermir. L'eau du Livagar s'écoulait dans les montagnes jusqu'au plein de Ginnungagap, où elle se solidifiait pour former du givre et de la glace, qui formait progressivement une couche très dense. C'est la raison pour laquelle il fait très froid dans les plaines du nord. Du sud, où se trouve Muspelheim, la lave et des étincelles ont pénétré dans le grand vide de Ginnungagap. Et au milieu de Ginnungagap, l'air de Niflheim et de Muspelheim se sont rencontrés. Le feu a fait fondre la glace et il a commencé à s'égoutter. Cette glace a commencé à prendre la forme d'une créature humanoïde. C'est un Jotun, appelé aussi géant. Ce géant était Ymir, le premier géant de la mythologie nordique. Quand Ymir s'est endormi, il a commencé à transpirer la sueur sous ses bras, augmenté de deux autres géants, un homme et une femme. Et l'une de ses jambes s'est associée à l'autre pour créer un troisième, un fils, Skuldermir, le premier de la famille des géants du gel qui est appelé aussi les Jotuns. Odhumla, le géant de la vache, qui comme Ymir a été créé à partir de la fonte des glaces à Ginnungagap, les a nourris au sein. Odhumla, la vache géante, s'est nourrie d'un bloc de glace salée et pendant qu'elle aimait sur le bloc de glace, il s'est passé quelque chose d'étrange. Le premier jour, des cheveux humains sont sortis du bloc. Le deuxième jour, Odhumla lécha sur le bloc de glace salée et une tête apparut. Enfin, le troisième jour, le reste du corps est sorti. L'homme qui était sorti du rocher salé était Buri, le premier des dieux. Buri était un géant, grand et beau. Il aurait plus tard un fils appelé Bor. Avec sa femme Besla, Bor et Besla auraient également trois fils, Odin, Vili et Ve. Odin et ses deux frères étaient gênés par le fait que les géants étaient plus nombreux que les Azirs. Les géants concevaient constamment de nouveaux géants. La seule solution envisageable était de tuer Ymir. Les trois frères attendirent que Ymir soit endormi afin de l'agresser. Une bataille horrible a commencé en utilisant toutes leurs forces. Ils ont réussi à tuer Ymir. Le sang a jailli avec une force furieuse dans toutes les directions du corps d'Ymir, et la plupart des géants se sont noyés dans l'énorme flux de sang. Seuls deux géants ont survécu, Bergelmir et son épouse. Le couple s'est enfui et a trouvé un endroit, sûr au pays de la brume. Il leur a sauvé la vie. Tous les futurs géants sont des descendants de ce couple. Le monde a été créé à partir des vestiges du géant Ymir. Les trois frères ont traîné le corps sans vie d'Ymir vers le centre de Ginnungagap. C'est le lieu où ils ont créé le monde à partir des vestiges d'Ymir. Le sang est devenu les océans, les rivières et les lacs. La chair est devenue la terre. Les eaux sont devenues les montagnes. Les dents ont été transformées en pierre. Les cheveux sont devenus l'herbe et les arbres. Les cils sont devenus Midgard. Ils ont jeté le cerveau en l'air et il est devenu les nuages, et le crâne est devenu le ciel. Le crâne du Ymir serait le couvercle qui couvrait le nouveau monde. Les frères ont attrapé quelques-unes des étincelles jaillissant de Muspelheim. Ils ont jeté les étincelles vers l'intérieur du crâne. Ces étincelles ont brillé la nuit et c'est ce que nous appelons les étoiles. Sur les plaines d'Idavol, ils ont construit Asgard, qui serait la maison des dieux.
Très loin d'Asgard, dans un endroit appelé Jotunheim, les géants étaient autorisés à vivre. Les nains sont apparus alors qu'Odin et ses frères étaient en train de créer un nouveau monde à partir des parties du corps du géant Ymir. Les vers continuaient à ramper parmi les restes en décomposition et deviendraient les nains, parce que les trois frères Odin, Vili et Ve avaient peur que le ciel tombe. Ils ont dit à quatre des nains de le maintenir. Ils ont été envoyés dans toutes les directions du monde. Les noms des quatre nains sont Nordi, Bestri, Sundri et Autriche, correspondent au nord, ouest, sud et est. Le reste des nains ont élu domicile dans des rochers et des grottes souterraines appelées Svartalheim. Les nains, devenus experts en savoir-faire, ils ont créé certaines des armes les plus puissantes et les plus magiques, comme Mjolnir, le marteau de Thor, mais aussi de beaux bijoux. Un homme du nom de Mundilfari de Midgard avait deux enfants. Il était si brillant et beau qu'il a décidé d'appeler son fils Moon et sa fille San. Un jour, Odin et ses deux frères, Vili et Ve, se sont promenés sur la plage. Là-bas, ils ont trouvé deux rondins, l'un provenant d'un prince et l'autre d'un orme. Odin a donné aux bûches l'esprit et la vie, leur a donné mouvement, esprit et intelligence, et Vili leur a donné forme, parole, sentiment et les cinq sens. Et les deux premiers humains ont été créés. En rappelant que Odin a donné aux bûches l'esprit et la vie, leur a donné mouvement, esprit et intelligence, et Vili leur a donné forme, parole, sentiment et les cinq sens. Et les deux premiers humains ont été créés. L'homme a reçu le nom Ask, la femme le nom Embla. Les As décidèrent que les humains devraient vivre à l'endroit appelé Midgard. Si la vidéo a été plaisante et a été bien construite, n'hésitez pas à faire un petit pouce bleu et de m'abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas un abonné déjà. Et n'hésitez pas à faire ma part de vos commentaires si vous avez n'importe quelle question. Et merci. À la prochaine épisode, mes amis.